j'avais envie de parler d'intelligence collective. En fait, votre projet, il est collectif. J'ai compris qu'il s'agissait en fait d'équipes de 2 ou 3 personnes. Et alors, je voulais partager avec vous en fait une méthodo. Donc, Anaïs, vous pouvez passer au suivant. Une petite méthodologie, voilà, en 5 points, qui vous permettra en fait de conduire votre démarche d'innovation en mode donc collaboratif. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être dans le collectif et en fait de profiter en fait des autres pour avancer de façon efficace. Voilà. Donc, alors moi je vois plus la diapo, mais tu la vois la diapo? D'accord. Alors, les 5 points sont les suivants. Donc, le premier point, c'est comprendre. En fait, c'est comprendre le monde qui vous entoure. C'est un peu ce qu'a évoqué tout à l'heure Anaïs. Donc, voilà, c'est vous interroger, c'est comprendre le monde qui vous entoure. Le deuxième point, ça va être rêver. Donc, en fait, c'est changer le monde. Voilà, l'innovation, c'est fait pour quoi? C'est fait pour rendre le monde meilleur. Hein. On n'innove pas pour rien. On innove pour changer et pour progresser. Et enfin, le troisième point, donc je ne vois toujours pas mon slide, mais c'est pas grave. Je vois le lien. Je ne sais pas si... Est-ce que vous pouvez le regarder sur votre ordinateur, simplement? Oui, il n'y a pas de problème, pas de problème. Donc, en fait, voilà, le troisième point, c'est l'idée d'entreprendre. Donc, en fait, d'être acteur de ce changement. C'est pas tout de rêver, à un moment donné, voilà, on a envie de devenir acteur de ce rêve. Voilà. Et puis, le quatrième point, c'est se poser la question d'évaluation, se remettre en question. C'est-à-dire, voilà, on est dans l'action, mais parfois, on peut se tromper. Donc, c'est aussi savoir se remettre en question et un petit peu de façon permanente. C'est ça qui fait avancer. Et pour finir, réaliser. Donc, le cinquième point, ça va être la notion de réalisation, de construire quelque chose. Voilà. Donc, votre projet d'innovation, dans le cas de ce concours, c'est plus de présenter une idée, mais l'idée quand même, derrière, l'objectif, c'est bien de réaliser ce projet. Voilà. Et donc, voilà, c'est les 5 points qu'il faut retenir dans votre démarche, je pense. Enfin, c'est ce que je me permettais de vous conseiller. Alors, pour que ce soit un peu plus concret, je vous propose, on va passer au slide suivant, d'appliquer en fait cette méthode à la petite vidéo que vous devez faire. En fait, hein. Alors, c'est pas forcément l'objet évidemment du concours, hein, puisque le contenu de votre vidéo, ça va être de présenter l'innovation que vous allez trouver. Il va être technologique, social, artistique, je ne sais quoi. Bon, mais pour en fait être un peu plus concrète dans mon discours, je me suis dit, on va essayer d'appliquer cette méthode de 5 points à la problématique de la vidéo. Alors, imaginons qu'en fait vous soyez noté sur la partie, on va dire, l'innovation que vous allez mettre dans cette vidéo. Et on va commencer à se poser une question, c'est comment je vais innover dans ma présentation vidéo. Voilà, donc ça peut être le petit exemple qui va vous permettre de dérouler la méthode. Alors, si on repart sur la partie, la première étape qui est de comprendre. Donc, ce qu'il faut que je pense qu'il faut vraiment que vous ayez en tête, c'est la curiosité. J'ai envie de vous dire, soyez curieux. Posez le plus de questions que vous pouvez. Sortez surtout, ne restez pas juste entre vous. Observez autour de vous, partagez avec les personnes qui sont concernées par le sujet, ou pas que d'ailleurs, même des personnes un peu extérieures à ce sujet. Donc, n'ayez surtout pas peur en fait des préjugés et écoutez ce que les autres ont à vous dire avec attention. Voilà, nourrissez-vous de tout ça hein, par rapport à votre problématique. Hein. Donc, c'est vraiment la notion en fait de comprendre, d'essayer de comprendre. Donc, j'aime bien l'adage de Lévi-Strauss qui dit donc le savant n'est pas celui qui fournit les bonnes réponses, mais plutôt celui qui pose les bonnes questions. Donc, c'est d'abord la phase de questionnement, hein, comprendre et soyez curieux. Voilà. Alors, si on revient on passe la slide suivante, s'il vous plaît, Anaïs. Donc, si on se remet dans la situation de cette petite vidéo, finalement, avec ces enquêtes, ces interrogations, ces questions que vous allez poser autour de vous, finalement, en fait, la question, elle va peut-être être différente de celle que vous vous posiez au départ. Et on peut imaginer, hein, mais c'est un exemple vraiment fictif, que finalement, ce n'est pas tant une recherche d'innovation dans votre vidéo, mais que la vraie innovation, on peut imaginer que cette vidéo, elle soit compréhensible par tous. Voilà. Et ça peut donc vous permettre, en fait, cette phase de questionnement, de reposer le problème que vous aviez imaginé au départ. Voilà. Alors, passons à la slide suivante. Donc, dans la phase numéro 2, là, on va s'amuser. On est sur la notion, en fait, sur le rêve. Donc, je vous indiquais, en fait, c'est rêver. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment de voir grand, de ne pas vous limiter. Donc là, il faut aussi vous inspirer des autres, vous inspirer
de ce qui existe aussi à côté, et en vous inspirant, ben voilà, de ne pas surtout pas vous auto-censurer, de repousser les frontières au maximum, parce que si on veut changer le monde, ben, il ne faut pas juste s'arrêter à ce qu'on connaît. Donc là, allez-y, c'est la phase d'idées, on va dire. Donc amusez-vous, rebondissez sur les idées des autres, et puis surtout les critiquez pas, mais au contraire, vous les utilisez pour avoir d'autres idées nouvelles. Donc là, on est vraiment sur une phase en fait d'exploration, et je veux dire vraiment, voyez très large, soyez audacieux. Hein. Donc, alors, il y a plein de techniques pour ça, parce que parfois, on est un peu, comment dire, bloqué dans ce qu'on connaît. Et il y avait une méthode que j'avais envie de vous indiquer, un petit conseil, c'est par exemple, vous allez vous projeter dans un univers différent de celui qui est celui de votre sujet. Alors, si on passe à la petite diapo suivante, j'avais envie de dire que, par exemple, si on parle de notre problématique de vidéo, qui est donc la question qui est comment rendre ma vidéo compréhensible par tous, on pourrait très bien faire un petit exercice un peu brainstorming en disant, en fait, si ma vidéo, je devais finalement la diffuser pour des gens qui n'entendent pas, des malentendants, comment je m'y prendrais? Parce que moi, je ne connais pas la langue des signes. Donc, en fait, ça va vous amener à trouver des idées, mais auxquelles vous n'auriez pas du tout pensé, en restant dans l'univers du concours, de la vidéo, du jury et de l'innovation de l'équipe avec laquelle vous êtes. Donc voilà, c'est l'idée en fait dans cette phase de rêve de vraiment vous lâcher. Voilà. Alors ça vous donnera sûrement des pistes un peu farfelues, c'est pas grave. Après vous les remettez dans le contexte, mais ça va forcément vous donner des idées nouvelles et des idées originales et vous amener justement à trouver des nouvelles solutions et à innover. Voilà. Alors ensuite la troisième étape. Donc là c'est entreprendre. Donc le conseil c'est de commencer tout de suite. Voilà. N'attendez pas, ne réfléchissez, n'ayez pas une phase de réflexion trop importante. Il faut avoir une phase de réflexion, bien sûr, mais il faut déjà quand même se mettre dans l'action. Ça n'empêche pas, la réflexion n'empêche pas l'action. Donc, se mettre en mouvement, commencer déjà à être dans une dynamique, et même de façon toute petite. On a tendance à dire, oh là, je ne sais pas faire, je ne vais pas commencer, il faut d'abord que j'apprenne à faire. Non, mais commencez déjà à faire des petits pas. Et si on revient en fait à notre problématique de vidéo, hein, si je reviens sur cette problématique, voilà, peut-être vous n'avez jamais fait de film vraiment, vous n'avez jamais fait de petits films de présentation de 3 minutes, et ben c'est pas grave, vous allez justement commencer, même sans savoir forcément ce que vous allez mettre dedans, vous allez commencer à faire cette petite vidéo. Et de cette dynamique, vous allez voir que vous allez déjà avancer beaucoup plus vite que vous imaginez. Donc voilà, ça c'était la phase entreprendre, de commencer tout de suite, de pas trop attendre. Et vous allez voir que vous allez progresser. À chaque étape, en fait, vous allez progresser. Parce que la 4e étape, c'est la phase donc d'évaluation. Alors, excusez-moi Anaïs si je vous ai perdu. Il faut passer à la slide évaluer, voilà. Et là, j'ai envie de vous dire, ce qu'on vous dit peut-être pas souvent en classe, mais trompez-vous. N'ayez pas peur de l'échec. Au contraire, vous voyez, là, Platon disait déjà à son époque, l'échec n'est pas de tomber, mais de rester là où on est tombé, donc d'être sur place. Donc trompez-vous et entretenez cette dynamique. Parce qu'évidemment, de l'échec, on apprend toujours. Donc par contre, bon, on se trompe, mais ce qui est intéressant, c'est savoir pourquoi on s'est trompé. Donc il faut quand même évaluer les erreurs, évaluer les échecs, évaluer les difficultés. Et c'est de cette valorisation en fait de ces erreurs, de la prise de risque que vous allez faire, que vous allez progresser. Hein. Donc ça, c'est la partie, on va dire, évaluation. Et on a le droit de se tromper, au contraire, c'est pas grave. On peut même avoir 0 sur 20, ça c'est important. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est pourquoi on a eu 0. Hein, et comment faire justement pour corriger ces erreurs et avancer. Alors, si on revient à la vidéo, je me disais, donc oui, par exemple, pour la petite vidéo, vous allez tester ces vidéos, vous allez faire des fausses vidéos que vous allez tester auprès d'un public qui va vous dire, non, là, j'ai pas compris, là, ça fonctionne pas. Et en fait, de ces échecs, des retours que vous allez avoir du public, vous allez progresser. Et à la fin, la vidéo finale que vous allez obtenir, je pense elle devrait être pas mal. Voilà. Donc, l'idée d'évaluer, c'est aussi d'évaluer sur le terrain. Donc, si on est dans un mode collaboratif, vous avez compris qu'en fait, il ne faut pas rester tous les 2 ou tous les 3, votre équipe de 2 ou 3. Il faut s'appuyer sur l'environnement et les gens qui vous entourent. C'est ça qui est très important dans l'idée d'intelligence collective. C'est vraiment de profiter aussi du cerveau des autres, hein, et de leurs compétences, voilà, de leur bienveillance. Voilà. Et enfin, le 5e point final, on va dire, c'est donc une fois qu'on a passé un peu de ces étapes, alors c'est pas forcément linéaire, mais vous allez réaliser. Et pour réaliser, donc,
cette vidéo par exemple, hein, et ben vous n'allez pas rester tout seul, ni à 2, ni à 3, justement, parce qu'un homme seul est en mauvaise compagnie, et comme je le disais, il faut savoir donc bien s'entourer, ça c'est important. Donc vous allez recruter autour de vous des compétences, parce que vous n'avez pas forcément toutes les compétences, et pour ça, eh ben, il va falloir communiquer avec beaucoup d'enthousiasme sur votre projet. Il faut y croire à votre projet. Et pour amener une équipe, pour essayer de fédérer autour de vous, eh ben, en fait, il faut déjà donner envie, et il faut que vous ayez envie, donc, enfin, il faut que vous-même, en fait, vous soyez enthousiaste. Voilà, donc par exemple, pour la vidéo, je donnais un petit exemple concret. Par exemple, imaginons que vous ayez besoin de faire un schéma explicatif de votre innovation, hein, parce que vous avez une idée, et que vous ne savez pas trop dessiner, vous ne connaissez pas les outils. Eh ben, vous allez taper à la porte du professeur de dessin de votre collège, de votre lycée. Je suis sûre qu'il sera ravi en fait de pouvoir vous aider et de participer à l'aventure de ce projet. Voilà, donc en résumé, c'était vraiment l'idée de vous dire, ne restez pas seul, soyez en mouvement, soyez enthousiaste, n'ayez pas peur de vous tromper. Et voilà, à défaut de déplaire un petit peu peut-être au corps enseignant qui vous entoure, j'ai une petite page de conclusion, si Anaïs veut bien la mettre, parce que moi je ne la vois pas. Je suis dessus, je crois. Je vais vous donner des conseils, voilà, les conseils suivants, c'est-à-dire déranger votre entourage, transgresser les règles, copier vos voisins, parce que l'innovation, on l'a dit Anaïs, c'est aussi de copier, c'est d'imiter, c'est pas grave, le monde avance comme ça. Trompez-vous, échouez, et recommencez, bougez, restez actifs, hein, soyez vraiment dans le mouvement, et vous embarquerez les autres avec vous. Mais par contre, quand même, une petite règle qui m'est chère, soyez toujours bienveillant avec ceux qui vous entourent et dans vos projets. Voilà, les petits conseils que je souhaitais vous donner, et bonne chance!